pour le centre indépendant. Alors, le zéro pollution plastique, voilà une priorité que nous partageons, parce que je rappelle qu'en effet, la loi que vous avez citée, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, place la France à l'avant-garde de ce combat, puisque c'est une transposition extrêmement ambitieuse et mieux-dissante de la directive européenne sur la fin des emballages plastiques non réutilisables. Donc nous partageons avec notre groupe ces priorités et je voulais saluer d'ailleurs l'effort de concertation puisqu'on a fait une réunion avec vous, Monsieur Guillem. Je me félicite aussi que nous ayons 2 points qui nous tiennent à cœur. Un sur le recyclage des plastiques agricoles que nous avions travaillé dans la précédente mandature avec notre groupe et également que vous citiez la question de la pollution des océans. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On avait ajouté un amendement sur ce sujet dans la stratégie biodiversité. Alors là, c'était pour le côté positif. Pour le côté négatif, je dirais qu'il y en a beaucoup. On nous parle d'une feuille de route. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où va la route parce que dans la délibération qu'on nous propose, on a une page recto-verso. Enfin, je dirais qu'elle est plutôt recto que verso, puisqu'on a un beau dessin ici. Donc, en effet, il y a toute une grille d'actions qui est citée, mais tout ça ne fait pas une feuille de route réellement solide. D'autant que, à travers cette stratégie, vous annoncez un objectif extrêmement ambitieux, qui est quand même de réduire de 10 ans la fin de la pollution plastique par rapport à la loi AGEC, qui l'est déjà extrêmement. Donc, on manque un peu d'indicateurs et de guides pour savoir comment on va y arriver. Vous nous présentez une déclinaison en 4 axes et 22 actions sur cette page, donc, mais on a vraiment du mal à lire les actions concrètes dans la forme qui est donnée. On nous demande de voter un principe d'accord. Mais alors, c'est un principe sur quelle base? On n'a pas réellement de détails. On précipite cette décision en séance plénière et par la suite, on imagine que le tir sera rectifié en commission permanente, sauf que cette assemblée n'est pas une chambre d'enregistrement. Il faut quand même qu'on ait des points clairs sur ce qu'on doit et ce qu'on vote, hein, puisque là, tous les conseillers régionaux sont réunis. Autre sujet, l'aspect financier. Alors, vous nous parlez de nouveaux redéploiements de crédits sans savoir combien on budgète. On a déjà ce sujet récurrent sur la feuille de route Néo-Terra, même si on a vu hier dans la présentation du plan que vous nous aviez un peu post-rationalisé des investissements, mais on n'a toujours pas cette identification claire du budget qui est dédié à la transition écologique et donc a fortiori sur le plastique. Et on annonce 2 millions d'euros sur 5 ans, ce qui à l'échelle de la région est quand même totalement indigent et insuffisant. Je pense qu'il y a des financements européens, ça j'en suis sûre, il y a des financements de l'État, donc je crois qu'il faudrait reconstituer un budget beaucoup plus clair sur ce sujet. Il y a un objectif aussi que je voulais citer qui est de sensibiliser les néo-aquitains, mais je crains que se limiter au site de la région et aux réseaux sociaux ne soit un peu léger par rapport aux objectifs. Alors, on a travaillé avec notre groupe, on s'est dit on va proposer des amendements constructifs sur le sujet puisqu'on le partage, mais je crois que c'est trop de travail et que ce n'est pas approprié au problème qui est qu'on a une feuille qui est trop sommaire. Donc, on a regardé aussi des choses qui sont développées. Alors, il y a 2 régions qui ont fait le travail, la région Rhône-Alpes et la région Occitanie. On a regardé le plan de la région Occitanie, il fait quand même 30 pages. Oui, mais laissez-moi finir, madame, c'est quand même un sujet important. Je vous interromprai à 4 minutes. Mais non, pas encore. Alors, non, je dirais une chose. On va continuer un tout petit peu, hein, s'il vous plaît. Moi, non, vous n'allez pas continuer. C'est quand même effectivement la présidente qui descend, qui décide. Je vous accorde, Madame Faringue, une phrase de conclusion, c'est tout. Les mêmes règles sont pour les mêmes. Je voulais vous dire 2 choses simplement, qu'il y avait 2 points, en tout cas, qui étaient majoritairement à développer. L'action que vous pouvez avoir et que peut avoir la région sur les lycées. Le volet consigné plastique qui sont dans la loi française, et d'autant qu'il y a une directive européenne en 2023 sur la réduction des emballages qu'il faudra suivre de près. Voilà, merci aussi Madame Faringue. Et dernier point, Madame, je vais conclure. Je conclue en une phrase. Non, Madame Faringue, s'il vous plaît, les règles sont tout. Je conclue. Non, vous ne concluez pas. Mais vous arrêtez et je laisse la parole à Madame Mann. Je conclue. Merci. Je conclue, Madame, pour vous dire que nous vous retirez
la résolution de la... Non, mais c'est clair. Hein. Bien, Laurence, bravo. Merci.